La gestion des urgences, les vraies et les fausses urgences, on en a parlé. Sachez que vos assistantes ont des difficultés à préévaluer le niveau d'une urgence, parfois au téléphone, surtout quand elles manquent de temps. Elles ont des difficultés, rédigez-leur un script. Voici un exemple de script, il vous sera fourni aussi par mail. Voilà. L'assistante, si elle avait effectivement un script avec des questions très précises à poser d'un point de vue chronologique effectivement à tout patient concernant la localisation de la douleur, elle aurait les moyens de faire effectivement un pré-diagnostic par téléphone, ce que les assistantes n'ont pas le temps de faire, parce que parfois les assistantes, on les sonne avec un petit bip. Et ça leur permet effectivement d'argumenter le fait qu'elles ne peuvent pas recevoir le patient en urgence parce que, effectivement, ça ne justifie pas d'un rendez-vous en urgence réel. Bien, donc une question suivante sur la solution pour gérer les urgences. Si je bloque du temps pour les urgences et qu'il n'y en a pas ce jour-là, j'ai bloqué 2 créneaux pour rien. Je pense que ça n'arrivera pas. Si en tant qu'omnipraticien, vous bloquez 2 créneaux, de toute façon, avant de bloquer les créneaux, il faut faire des stats. Faites des stats, extrapolez à l'année. Voyez combien, en moyenne, vous avez de rendez-vous d'urgence par semaine. Si vous n'en avez que 5 en moyenne, eh ben vous ne préprogrammez qu'un créneau par jour. Et puis, la question que me posent les assistantes, parce qu'un rendez-vous d'urgence, c'est quoi? Un rendez-vous d'urgence, on ne soigne pas, que je sache. On soulage et on programme un premier rendez-vous, un rendez-vous de bilan, si je ne me trompe pas, pour un nouveau patient par exemple. Donc, on ne soigne pas. Eh bien, je vais vous dire, ce créneau, dans le pire des cas, s'il n'est pas utilisé, eh bien, vu le retard que les chirurgiens prennent dans l'exercice de leurs soins toute la journée, eh bien, ça leur permettra peut-être de finir à l'heure, si ce créneau n'est pas utilisé. Vous savez que les retards que prennent les praticiens posent des problèmes effectivement aux praticiens, mais posent surtout des problèmes aux assistantes. L'assistante qui voit son praticien prendre du retard sur ses soins, qui a à gérer le téléphone et la ST, elle stresse toute la journée. Cette assistante ne peut pas être performante. Donc je vais vous dire, si ce petit créneau en plus que vous n'utilisez pas permet d'être un petit peu plus à l'heure, eh bien ça facilitera votre exercice, vous n'aurez pas de stress et vous en aurez moins. Vous en donnerez moins à l'assistante. Et je vais vous dire même plus encore, vous savez ce que réclament plus que tout les assistantes qui font des journées de travail difficiles comme vous. Comme vous. Et même pour vous, c'est bien plus compliqué. Je suis bien d'accord. Qu'est-ce qu'elles demandent, ces assistantes? Elles demandent une petite pause. Et je vois les assistantes qui réclament souvent à leurs praticiens, docteur, en fin d'année, entretien annuel d'évaluation. Bon, docteur, on ne demande pas une augmentation de salaire, on n'a pas de problème, mais est-ce que vous nous autorisez à faire une petite pause café durant la journée? Prendre 5 minutes pour prendre un café. Souvent le praticien qui dit, mais attendez, j'en prends moi une pause? Vous croyez que je vais vous autoriser à prendre une pause? Bon, à la limite, ce petit quart d'heure, pourquoi pas, permettrait peut-être à l'équipe de faire une petite pause café.